Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. J'espère également que vous avez passé de bonnes fêtes de Noël et que vous avez été gâtés au niveau de votre collection. J'espère que vous avez plein de bonnes choses. Aujourd'hui, donc, on se retrouve pour une vidéo où je vais vous montrer l'Imperial Prop Droid en 6 scale, donc du Star Wars, toujours pour l'instant. Donc, c'est pas une figurine à proprement parler, ce sera un droïde, donc, comme vous le voyez, avec quelques fonctions de lumière et de son. Je vais vous montrer ça en détail. Je vais vous montrer également les peintures sur l'objet et je vais vous donner mon avis un peu sur ce produit. Donc, en ce qui concerne la boîte, on va y passer très rapidement parce que c'est du classique, ce qu'on a l'habitude de voir, hein. Donc là, vous avez le visuel avant avec le logo Star Wars, un visuel du droïde, Imperial Prop Droid, 6 scale en bas. Donc l'arrière, c'est la même chose. Ensuite, nous avons les côtés avec également un visuel du droïde. Et ça, on le retrouve sur les deux côtés. Voilà. Il n'y a vraiment rien de spécial à la boîte, donc on va mettre ça de côté pour parler directement donc, du droïde. Donc, comme vous le voyez, donc, le droïde vient avec un socle comme celui-ci. Donc c'est un socle avec une tige dans lequel vient s'insérer le droïde. Donc ça c'est la version numéro 2, sachant que c'est une réédition. Ils avaient fait une première fois ce droïde. Le socle venait avec un genre de décor, un diorama de neige, qui était un peu plus sympa. Maintenant, sur cette version-là, ils ne l'ont pas remise. Bon, quoi qu'il en soit, donc, comme je vous disais, vous avez cette base avec une tige. La base, je vais vous la montrer. C'est vraiment tout ce qui est de plus classique. En dessous, vous avez des inscriptions Sideshow. Vous avez la tige. Donc pareil, une tige noire. Est-ce qu'ils auraient dû mettre une tige transparente? Je ne sais pas. C'est vrai que ça aurait été peut-être un peu sympa, mais ils ne l'ont pas fait. Donc la tige, vous l'insérez dans le trou qui se trouve ici. Donc par la même occasion, je vous montre un peu ce qui se trouve en dessous du droïde. Donc là, vous avez des trous pour le haut-parleur du système sonore du droïde qui est présent. Vous avez donc les différentes pinces que vous insérez, elles sont numérotées. Donc vous pouvez les insérer dans des trous qui sont présents ici. Vous avez différents éléments comme celui-ci, donc des petits détails qui s'insèrent en dessous du droïde. Donc le niveau de détail est vraiment bon. Donc on voit ici que tous les éléments sont usés. On voit des petits éléments de peinture qui sont usés artificiellement. C'est vraiment très bien fait. Ici on retrouve un bouton. Bouton quand j'appuie dessus. Donc là vous avez la fonction son du droïde, comme on le retrouve dans le film L'Empire contre-attaque. Vous avez différents éléments, des détails. De la même façon, là vous avez au niveau de la tête, vous avez tous ces éléments-là qui sont articulés. Donc tout ça, ça bouge. Là également, vous avez plein de petits yeux, plein de petites caméras sur le droïde qui sont articulés et qui bougent. C'est vraiment très très bien fait. Donc là vous avez après différentes lentilles. C'est articulé, vous voyez, on peut le déplacer comme ça. Là vous avez une fonction lumineuse. Donc vous avez le bouton qui se trouve à l'arrière de la figurine, donc là se trouve ici. Quand j'appuie dessus, je vais vous montrer, vous avez donc la lumière qui s'allume à l'avant. Et quand j'appuie une deuxième fois, vous avez la lumière un peu orangée qui s'allume. Donc comme dans le film, lorsque le droïde rencontre une activité, il est alerté, la lumière passe au orange. Et j'appuie donc encore une fois, et là le système s'éteint. Donc ça fonctionne par pile. Donc comment ça fonctionne, je vais vous montrer ça. Je vais remettre ça sur le socle. Alors, on va y arriver, hein. Voilà. Très bien. Donc, comme vous avez pu le voir, ici la tête bouge. Donc, vous avez un système. Voilà. Vous avez ici des petits crans qui se trouvent là, qui viennent
forcément se mettre dans les orifices ici. Une fois que vous tournez, après c'est sécurisé et vous pouvez donc le retirer comme je viens de le faire en faisant correspondre à nouveau les deux crans pour pouvoir sortir la tête. Donc de là, vous avez en dessous, vous voyez un petit peu déjà quelques câblages, mais c'est pas par là que ça se passe, c'est par le dessus. Donc là, vous avez deux antennes que vous rajoutez également, hein. Donc les antennes, vous pouvez les rétracter si vous le souhaitez. Autrement, vous avez la tête ici que vous pouvez faire coulisser et enlever. Donc de la même façon que la tête. Donc là, vous voyez ici, on a le système avec la trappe à piles. Donc là, vous mettez les piles. Vous avez, quand vous recevez donc le droïde, vous avez une petite languette pour économiser les piles. Il suffit juste de l'enlever au montage. Et puis, ça vous permet d'allumer la lumière sur la tête. En ce qui concerne le son, même principe. Donc là, vous voyez, c'est l'intérieur avec le haut-parleur qui se trouve là. Et là, vous avez la pile pour le son. Donc là, de la même façon, une languette, vous enlevez la languette. Et puis, vous avez accès à la fonction son. Hein. Voilà. On va remonter ça. On va se faire une idée un peu plus générale. Donc pour le remettre, donc vraiment très simple. Donc là vous avez donc les deux côtés. Donc là vous avez un côté qui est plus large que l'autre. Donc là vous voyez en haut vous avez le côté plus large, en bas le côté plus petit. Donc vous avez les trous qui correspondent. Faire ça comme ça, de le tourner pour le sécuriser. Et après on remet la tête sur le corps du droïde comme ça. Et ça bouge plus, c'est sécurisé. Voilà. Je vais juste faire ça comme ça pour que vous voyez un peu plus large à quoi ressemble le droïde. C'est une addition vraiment sympa à votre collection. Si vous aimez, d'autant plus si vous aimez l'Empire contre-attaque, c'est une scène qu'on va dire assez culte. C'est un robot qui est quand même emblématique de la saga Star Wars. C'est vraiment un plus dans votre collection, hein, surtout au niveau du détail. Enfin, voilà, on a quelque chose de vraiment sympa. La taille est plutôt bien, plutôt importante. Je vais prendre une figurine et je vais la mettre à côté pour que vous voyez un peu la différence de taille avec le droïde. Hein. Voilà. Donc là, au hasard, Han Solo. Bon, c'est le vieux Han Solo, mais peu importe, c'est pour vous montrer un petit peu la différence de taille. Voilà, donc c'est un droïde qui est quand même plutôt grand. C'est plutôt sympa. Et ce sera vraiment super dans votre collection. Moi, que dire de plus sur cette pièce? Je vous la conseille fortement. Elle se trouve encore relativement facilement. Le prix est plutôt correct. Hein, on peut la trouver aux alentours de 230, 240. Ça peut aller jusqu'à 260 €, mais là, c'est vraiment cher, donc je ne vous conseille pas. Par contre, voilà, si j'ai un conseil à vous donner, prenez-la si c'est quelque chose qui peut vous intéresser. Bon, c'est que du plastique, hein, là-dessus, il n'y a pas de secret, il n'y a pas de métal ou quoi que ce soit. Par contre, le plastique est vraiment bien travaillé. Vous avez des détails au niveau des usures, de la peinture qui est bien fait. Voilà, je peux que vous la recommander. C'est vraiment une superbe pièce. Quand on est un tant soit peu fan de la saga, je pense que si vous avez quelques souvenirs à ce niveau-là, sur Hoth, c'est un investissement qui se justifie. Voilà, que dire de plus? Je pense qu'on a fait à peu près le tour. Si vous avez des questions, donc, comme d'habitude, n'hésitez pas à les laisser en commentaire. N'oubliez pas de mettre un petit pouce bleu et de vous abonner à la chaîne, ça fait toujours plaisir. Et ça permet à moi de continuer un petit peu à vous apporter du contenu. Pour vous, l'avantage, c'est que vous avez les dernières nouveautés dans vos abonnements et ça vous permet de ne rien manquer sur les vidéos que je sors. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous a plu et puis je vous dis à la prochaine. Salut!